comment ça va? What's up, what's up? J'espère que ça va. En plus, c'est génial le sujet que j'ai prévu pour ce soir. Parce que je vois beaucoup de mails passés, de posts passés, d'articles passés, vidéos YouTube passées, live passés, et tout le monde parle de ce sujet. 2019, objectifs, résolutions, blablabla, blablabla, c'est l'engouement. Et je sais, j'étais comme ça il n'y a pas longtemps encore, et c'est un sujet important, donc oui, c'est normal. Mais sauf que moi, je le prends un peu différemment parce que le son est nickel, merci Eva. Parce que en fait, les objectifs, la planification, le goal setting, etc., je le fais tous les mois. Genre tous les mois. Donc, arrivé 2019, je change pas mon process en fait. Et quand je vois que tout le monde s'activait, c'est qu'en fait, je réalise que tout le reste de l'année, ça doit être néant. Et donc je me dis, le reste de l'année, ça doit être néant. Mais comment ils font pour atteindre leur objectif financier? Comment est-ce qu'ils font pour créer leur projet? Je sais pas. Donc j'étais en train de me dire, mince, finalement, je vais moi aussi rentrer dans le jeu. Moi aussi, je vais faire le live objectif 2019. Mais sauf que l'idée, c'est pas véritablement objectif 2019, c'est plutôt objectif savoir se projeter, planifier, créer sa vie, monter ses projets, aller droit vers ses objectifs sans attendre le premier de l'an en fait. C'est ça, c'est ça. Donc cette année, je vais vous parler d'objectifs 2019 mais que vous allez pouvoir appliquer tout le long de votre vie, tout le temps, sur tous les projets. Ça peut être tous les mois, comme moi, ça peut être tous les trimestres, ça peut être toutes les saisons, ça peut être, ça dépend. C'est vous qui voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai envie de vous transmettre un peu ça. Mais pas seulement, j'ai envie surtout de vous infuser, de vous mettre un pied dans la loi de l'attraction, ce que j'appelle la manifestation, ce que d'autres appellent le champ quantique, peu importe, parce qu'en réalité, lorsqu'on travaille son mindset, eh ben on se met dans une énergie qui correspond totalement à ce que dit le film Le Secret, à ce que dit toutes les personnes qui font de la manifestation, la loi de l'attraction. Donc comme moi, j'adore ça. Je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup vu. Je me suis dit que finalement, j'allais faire le pont direct entre le mindset et la loi de l'attraction, et vous allez voir, ce que je vous enseigne depuis le début correspond totalement à cette magie. Mais c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. C'est de la neuroscience, c'est du subconscient, c'est le pouvoir humain, c'est aussi, si tu es croyante comme moi, d'autres choses derrière. Mais il n'y a rien de houhou magique spécial derrière. C'est vraiment même scientifique prouvé, quoi. Donc c'est ça. Alors, dites-moi déjà si ça vous parle le sujet de comment manifester tous ces objectifs pour 2019, le faire dans le flow, le fun, l'alignement et surtout la réalisation de ces projets, de ces objectifs. Dis-moi un emoji, mets-moi un emoji ou un mot aussi sur comment s'est passé tes objectifs en 2018. On n'a pas fini 2018, tu vois, mais autant se projeter directement dans l'avenir, dans nos projets, dans ce qu'on va réaliser. Avançons, allons droit au but. Donc dis-moi comment est pour toi 2018 au niveau de tes projets. Un emoji ou un mot, si tu n'as pas l'emoji. Yes. Et dis-moi comment c'était tes projets. Oui, en 2018. Et comment tu te sens pour 2019 au niveau de la réalisation de tes objectifs, au niveau de la réalisation de tes projets, au niveau de t'approcher de tes rêves. Après, je vais te raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Et c'est juste la preuve, mais par l'application quoi, que faut pas te limiter là. On y va. Pareil, janvier ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord. Franchement, c'est pour ça que quand je vois tout l'engouement qu'il y a autour de la fin d'année, je me dis c'est bien. En même temps, on est tous d'accord pour changer, pour évoluer, pour avancer. C'est l'occasion d'eux. Mais en même temps, il y a un grand côté de moi qui me dit mais c'est dommage quoi. Moi, en 2019, la transition de la passation de la nouvelle année, ni chaud ni froid en fait. C'est un mois comme un autre. J'ai l'habitude de travailler sur mes projections, mes rêves, mes objectifs, mes projets, mes finances, mon bise. C'est genre normal en fait. Et je me dis peut-être que c'est ça la différence finalement entre quelqu'un qui va chaque mois augmenter son chiffre d'affaires, avancer dans ses projets, et chaque mois quelqu'un qui va stagner. C'est la personne, elle n'a pas pris le momentum de travailler ça tous les mois. Yes, alors, en fait, il y a des chiffres que je voulais vous donner. C'est pas pour vous faire peur, mais quand même.
il y a 25%, c'est une étude que j'ai lue tout à l'heure, 25% des gens qui abandonnent leur résolution dès la première semaine. Dès la première semaine de janvier. Au bout d'une semaine, pouf, abusé. Et c'est pas fini. Parce que 25%, c'est quand même un quart des gens. C'est pas mal, mais c'est pas fini. 60% des autres qui restent abandonnent après 6 mois. Et donc c'est normal qu'il y ait un tel engouement d'année en année et qu'on ramène les mêmes résolutions d'année en année et qu'on n'avance pas, on piétine d'année en année. Quand on voit ça, on va commencer ce live en arrêtant de parler de résolution, en arrêtant de parler de objectif. Déjà, on va commencer par la terminologie, la sémantique, parce que chaque mot cache une énergie derrière. Et ça, j'en parle régulièrement si tu lis mes posts toi aussi, si tu vois tout ça. Tu vois que je fais attention aux mots que j'emploie et que c'est la première chose que je travaille avec mes coachés, c'est que on reformule aussi le vocabulaire, on reformate. Je sais pas si ça dit ça, reformater. Oui, reformater le vocabulaire. Parce que derrière chaque mot, il y a une histoire et il y a une énergie. Et dans le mot résolution, objectif, moi je trouve ça très scolaire. Je trouve ça très... En fait, c'est... On est... Voilà, il n'y a rien, y a rien de fun là-dedans. Tu t'amuses pas, tu t'éclates pas avec ce genre d'objectif. Généralement, c'est presque tu te forces, tu te dis, allez, là c'est le moment, genre, ouais, j'ai plus le choix, c'est bon, on y va. Et rien que cet tempérament, cette truc, ouais, cette année, je perds du poids. C'est bon, tu sais, j'ai l'impression que tu es toujours vénère quand tu fais une résolution. Quand tu fais un objectif, t'es jamais dans le fun, dans la joie, tu vois. T'es toujours dans le mode pas content, tu sais. Ouais, donc non, moi je parlerais plutôt d'intention. D'intention, parce que ça a une meilleure énergie, c'est quelque chose de plus cool déjà. Et les intentions, c'est vraiment... Quand tu as une intention, tu as une bonne intention derrière. Généralement, c'est quelque chose de positif, ça porte quelque chose de différent. Donc on va parler d'intention pour 2019. Et il y a des ingrédients nécessaires pour réaliser tous ces projets et je vais vous en révéler plusieurs durant ce live. Déjà, pour moi, une première clé, je l'ai réalisée lorsque j'ai posé la question dans Rebel with a Cause. Souvent, je pose des questions, elles paraissent peut-être un peu simples, mais il y a toujours quelque chose derrière pour aider à la réflexion, pour pousser à avancer et à évoluer. C'est que j'ai réalisé que la plupart des gens qui ont des objectifs, une fois qu'ils se mettent des objectifs, non pas des intentions, des objectifs, ils se contraignent beaucoup, ils se donnent d'un coup ils passent d'un step à un autre, mais genre un pas énorme, parce qu'ils se disent que c'est que comme ça, qu'en étant à fond, qu'en étant 100%, qu'ils allaient y arriver en étant focus, 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 focus. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es comme ça? C'est que tu as trop brusqué ton, ton subconscient, tu as trop brusqué tes habitudes, tu as trop brusqué qui tu es, tu vois. Et tu as fait un changement tellement brusque que finalement, ça va contre toi-même. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que tu es fatigué, c'est que finalement tu n'as plus d'énergie et que tu n'as plus l'envie, quoi. C'est vraiment une obligation. Donc tu vas voir, la première semaine, ça va avancer peut-être vite, peut-être tu vas faire tous les jours ton sport, peut-être que tu vas faire ce que tu as dit, mais forcément tu vas t'épuiser parce que tu n'auras pas mis de fun dedans. Il faut obligatoirement qu'il y ait un peu de détente, un peu de fun, un peu de bien-être, un peu de plaisir à l'intérieur. Pourquoi? C'est pour durer, c'est dans la durée. Il faut, à un moment donné, faut voir vos objectifs, donc vos intentions. Et les objectifs, je pense que c'est un sprint en fait. Et vos intentions, ce sera plus un marathon, pour trouver une image. Ce sera plus un marathon, c'est d'y aller, savoir que tu vas y arriver, peu importe quand, peu importe à quelle vitesse, mais tu vas y arriver. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout des trucs, tu vois. Et là, la différence, je trouve qu'elle est là. Et cette question-là, justement, quand j'ai vu, quand je l'ai posée dans le groupe, j'étais contente de voir que certaines d'entre vous avaient compris ça, mais que majoritairement, c'était pas le cas encore. C'était pas encore le cas, c'est qu'on se dit forcément qu'il faut se contraindre, il faut mettre la pression pour aller jusqu'au bout, et c'est dommage. Et c'est pas ça. Et je voudrais que lorsque vous établissez vos intentions pour 2019, vous n'oubliez pas que c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. L'idée c'est que c'est pas en réalité pas un objectif, c'est un changement de vie. L'objectif que tu choisis, il doit impacter tout le reste de ta vie. Donc il est important que tu ailles dans la joie, dans le fun, en mode oh c'est facile finalement. Plutôt que de dire j'ai tellement lutté, j'ai tellement lutté, j'ai tellement lutté, et de te concentrer sur la difficulté et de pas kiffer le chemin. L'objectif, c'est pas la finalité qui compte. C'est le chemin, c'est le process, c'est l'évolution. Tu vois, comme moi je dis par exemple que je vise le million dans mon entreprise, dans mon business, c'est pas le million qui va me rendre contente.
C'est pas ça qui va me faire plaisir, c'est le chemin, le fait de progresser, le voir que je suis capable, le fait que j'avance à mon rythme, à ma manière, à ma sauce et dans le fun, tu vois. Parce que sinon, le million, tu peux l'avoir. J'ai vu des techniques de web marketeur, j'ai vu, j'en ai connu, j'en rencontre. Finalement, c'est pas ouf, tu vois. Tu peux faire un peu de bourse, un peu de machin web marketing. En réalité, c'est pas ouf. Mais c'est pas kiffant, c'est nul même, j'ai envie de dire. C'est pas du tout aligné, c'est pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est avec cœur, avec intention. Et donc, j'aimerais que tu te focuses sur ça. Sur, donc, ce que j'ai dit au début, changer la verbatim, le sémantique, ça va être très important pour te mettre dans une autre énergie. Et aussi de faire que tu choisis un juste milieu entre focus et fun, détente. Et ça, c'est important. Et en fait, ça me mène aussi à un autre point où j'ai eu une question récemment où on me demandait mais comment je fais, et c'est exactement la suite de ce que j'ai disais à l'instant, comment je fais pour lier vie perso, vie pro, mes objectifs, mes enfants, ma vie de maman, mes rêves, mes machins, mes trucs, comment je fais? Bah c'est pareil. Si tu trouves que tu dois te disperser entre tes différents rôles et qu'à chaque fois ça t'épuise, c'est que tu n'as pas trouvé le juste milieu, c'est que tu n'as pas trouvé l'alignement, c'est que tu n'as pas réussi à faire que tout coïncide en une seule chose. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que franchement, si je me suis dit, je fais pas de bise, si le bise, c'est pas une extension de moi-même, si mon bise, il ne sert pas à m'épanouir, si mon bise, il me sert pas à changer de vie, à impacter le monde, à faire tous mes rêves, à faire qu'il réalise tous mes rêves. Et c'est donc maintenant sur ça que je vous propose de concentrer vos intentions pour 2019, c'est essayer de trouver dans chacun de vos objectifs, de vos intentions, une cohérence qui va impacter. J'appelle ça l'effet domino. Qu'est-ce que c'est exactement l'effet domino? C'est pas choisir 36 objectifs parce que tu peux pas te disperser dans 36 points, être fort ici, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Faut arrêter à un moment donné. On est que des êtres humains et en plus on a une vie de famille et en plus on a un empire à bâtir et en plus on a un monde à sauver. Donc à un moment donné, il faut savoir un peu faire la part des choses. Donc moi ce que je parle c'est d'objectifs domino. Ces objectifs domino, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objectifs importants. Moi ce que je te propose c'est d'avoir 3 intentions. Pas plus. Bon, allez, jusqu'à 5 au pire. Voilà, mais pas plus. Alors, entre 1 et 5, intention pour 2019. Mais ces intentions-là, tu vas me dire, mais je vois plus grand, moi. Attends, Salima, tu m'apprends à voir plus grand, tu m'apprends à rêver grand. Et là, tu me dis de me limiter à 5, je préfère 3. Donc, à 3, eh ben ouais. Encore une fois, il faut que ça soit des intentions domino. C'est-à-dire que une fois que tu auras, quand tu vas cheminer donc gaiement vers cette intention, déjà tu kiffes le chemin, mais une fois que tu l'as atteint, tu sais que en fait, par effet boule de neige, ça va toucher d'autres domaines de ta vie. Par exemple, le fait d'avoir un business aligné va faire que tu n'es pas une maman stressée, va faire que tu seras toujours en paix dans le sein de ta famille, parce que tu ne seras pas en train de t'imposer, de te frustrer, des choses qui ne te correspondent pas. Donc ça, c'est un objectif en soi, un business aligné. Mais en plus d'avoir un business aligné, c'est un business qui sera plus rentable. Pourquoi? Parce que ton énergie est différente, parce que ta manière de te rendre visible est différente, parce que ta manière de penser, de te rendre créative, de penser tes offres, tes prix, tout sera cohérent. Et du coup, tes clients le verront, le sentiront, et même toi, tu seras capable de faire plus, d'être plus, de te montrer plus. Donc, il sera plus rentable. Tu vois, donc le fait d'avoir un business aligné, déjà, te permet d'être une maman plus sereine et d'avoir un business plus rentable. Mais il n'y a pas que. Le fait d'avoir un business plus rentable, qu'est-ce que c'est l'impact? L'impact, c'est d'avoir la capacité de œuvrer dans des œuvres caritatives, par exemple, de pouvoir participer. Là où tu as toujours envie de participer, là tu vas pouvoir le faire grâce à ce business. Donc ce n'est pas un objectif à part de marquer je suis une maman accomplie, je fais du chiffre dans mon biz et je participe à des œuvres caritatives. Non, l'objectif c'est le business aligné. Donc là, tu vois, tu focuses sur un truc et boum, ça découle. Et donc ça revient à ces questions-là où comment je fais pour choisir ma vie de maman, ma vie de ci, ma vie de ça, de femme d'affaires, de ci, de ça. En fait, choisis quelque chose qui va te permettre tout ça. Quand on a un business en ligne, à la base, c'est pour exactement avoir la liberté, avoir le choix, avoir la facilité et pouvoir se payer ce niveau de vie qui nous permet justement d'avoir la vie qu'on cherche. Donc c'est réfléchir comme ça, ces objectifs, aller plus loin. Bon, je passe à l'ingrédient suivant. Et tu sais quoi, c'est l'ingrédient genre le plus important. Je vais pas te le dire, mettez-moi ce que vous pensez.
que c'est l'ingrédient le plus important, l'ingrédient le plus sine qua non, la plus grande, où tu peux te fatiguer à tout faire, à être partout. Mais si t'as pas ça, t'as rien. Mets-moi en commentaire ce que tu crois que c'est. Qu'est-ce que c'est cet ingrédient? Ah, on a une gagnante. État d'esprit, oui. Voilà, l'état d'esprit et mindset, c'est la même chose, c'est ça. C'est le mindset. Si t'as pas ça, t'as rien, je suis désolée, t'as pas compris. Le mindset, ça te permet vraiment, vraiment, vraiment d'avoir l'intention, d'avoir le focus et d'avoir la force, carrément, de tout accomplir. Et le mindset, j'en parle en long, en large, dans tous mes lives. Donc, je suis étonnée. Ouais, t'as le mindset. Yes, bah bien sûr, bien sûr. Et j'aurais choisi autre chose que Mindset Queen si je ne croyais pas au pouvoir magnifique et magique du mindset. Donc, je vais vous montrer dans ce live des clés encore plus puissantes qui cette fois-ci vont être totalement en rapport avec la manifestation. Parce qu'en fait, à force d'étudier le mindset, à force d'étudier la manifestation, et j'ai regardé tout ce qui se passait, tout, je me suis dit, je vais vous condenser ça pour que ça soit efficace, que ça soit simple, pour que je vous mâche le travail, pour que vraiment vous sachiez quoi faire, pour qu'à chaque fois que vous ayez une intention, c'est bon, on y va. La détermination, elle fait partie du mindset, Jeanne. Exactement. Tu vois, le mindset, c'est la base de tout ça. C'est vraiment le ciment. C'est... En fait, sans mindset, t'as rien. Moi, je crois que tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux avoir l'argent pour créer... Si tu veux investir, si tu veux... T'as pas le mindset, l'argent, il va te servir à rien. Tu peux avoir les techniques, tu peux avoir tous les outils que tu veux. Si t'as pas le mindset, ça te sert à rien. Donc, je vais vous donner des techniques qui vont vous permettre de mettre tout ça en forme, tout ce qu'on a dit et même plus, parce que j'ai pas encore tout dit, pour que vraiment, 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 vous alliez au bout de vos objectifs. Les filles, 2019, il faut que ça soit votre année. Franchement, si vous saviez en 4 mois ce que j'ai réalisé, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'attends? Mince, qu'est-ce que j'attends? Donc, la seule chose pour que ça réalise, il faut juste que tu t'engages à suivre, à avoir l'esprit ouvert, à essayer au moins, à être curieuse. Franchement, je t'apporte des techniques que je vois pas partout. C'est beaucoup anglo-saxon en fait. C'est pas très franco-français. Mais si tu es curieuse, si tu veux tester, franchement, permets-toi à ce que 2019 soit vraiment l'année de l'accomplissement de tes rêves, de tes objectifs, parce que pourquoi pas. Juste story time, rapidos, comme ça vous savez pourquoi je vous dis tout ça, parce que peut-être que tu me connais pas, peut-être que c'est le premier live que tu suis avec moi, et c'est vrai que je me présente jamais, donc c'est pas cool. Donc moi je suis Salima, créatrice de Rebel with a Cause, et de mon site internet salimadantuno.com, spécialisée sur le mindset pour entrepreneuses qui souhaitent impacter le monde et faire du chiffre en même temps. Parce que, pourquoi pas? Après tout, comme je dis, tout est lié et que l'un va avec l'autre pour moi. Plus tu impactes, plus tu deviens riche. C'est comme ça que ça marche. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais un premier business l'an passé. Et j'avais toutes les techniques, toutes les formations, toutes les stratégies. J'ai intégré des masterminds, je sais pas, j'ai fait énormément de choses, etc. Et finalement, j'ai pas réussi à faire du chiffre. J'étais trop... Mais je le savais pas à l'époque. J'étais trop bloquée. J'avais peur et je savais pas. Je pensais que c'était des techniques qui ne marchaient pas. Mais pas du tout. C'était uniquement moi et moi. Mais j'étais pas consciente de ça, tu vois. Donc j'ai lâché prise, j'ai arrêté. Je me suis finalement concentrée sur ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas travailler mon mindset. Je ne voulais pas prendre du temps pour travailler sur moi. Je ne voulais pas chercher les peurs, chercher mon pourquoi, chercher mon message. En fait, je voulais juste faire du chiffre, avoir mon business en ligne et réussir à changer de vie. Mais j'avais quand même des intentions derrière. J'avais quand même envie de changer le monde. J'avais quand même envie d'impacter. J'avais quand même envie de donner une bonne énergie, un bon message. Et comme j'arrivais pas à faire tout ça, j'étais hyper frustrée. Donc, j'ai dit finalement, fuck tout ça, si j'y arrive pas, il y a une raison. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Il faut que je craque le code. Donc j'ai arrêté, j'ai stoppé, je me suis retirée. Et lorsque j'étais en vacances, j'ai passé mon temps à travailler sur moi, à travailler mon mindset. J'ai pris énormément de formations, j'ai suivi beaucoup de coachs, j'ai lu pas mal de livres. Je sais pas, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis partie à des séminaires, j'ai fait plein de choses. J'ai parlé avec des gens aussi. Et puis j'ai testé, j'ai lancé, j'ai travaillé, j'ai commencé par faire du journaling. Et puis je me suis aussi intéressée à la loi de l'attraction et la loi de la manifestation parce qu'en réalité, ça va de pair. Mais tu peux travailler que ton mindset, ça suffit largement parce que tout ce qu'on met dans le mindset permet justement d'attirer ce que tu veux. Donc ça revient un peu au même. Et le journaling, c'est tellement puissant.
que je te conseille vraiment de le faire. Et si tu veux démarrer, tu trouveras dans mes posts pas mal de questions à journaliser qui sont très très intéressantes. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi. Et en l'espace, je crois que j'étais en vacances 15 jours, je crois. Il me semble qu'on a fait 15 jours. Ouais, donc c'était 15 jours au mois d'août. C'était les deuxièmes vacances de l'année, de l'été. 15 jours au mois d'août, j'ai travaillé sur moi et dès le premier jour, j'avais déjà envie de sortir une offre. Je savais déjà quels étaient mes blocages. Et là, du coup, j'ai cru que j'avais changé de lunettes. J'avais une autre vision, j'avais une autre manière de voir les choses. C'était incroyable. Et là, je revenais pas. Et j'ai dit, je vais continuer mon journaling, je vais aller plus loin, il faut que je continue, ça suffit pas. Et de jour en jour, je me sentais beaucoup plus puissante, je me sentais beaucoup plus à ma place, beaucoup plus à l'aise. Et en fait, j'avais l'impression de voir plus clair. C'était comme si j'étais tout le temps dans un brouillard, mais tellement que tu es habitué, bah tu sais pas que tu es dans un brouillard, tu sais. C'est à force, par exemple, qu'il y a toujours du bruit autour de toi, à un moment donné, tu n'entends plus le bruit. Bah, c'était ça ma vie, c'était d'être dans un brouillard et que je ne me rendais pas compte. Et en faisant ce journaling, ça s'éclairait, je voyais de mieux en mieux. Et donc, rentrée de vacances, j'ai même pas défait mes valises, j'ai tout de suite écrit un post inspiré. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai écrit un post inspiré. J'avais pas de liste email, pas de groupe Facebook, rien du tout. Juste mon profil Facebook. J'ai écrit un post inspiré où je parlais un petit peu du mindset, de ce que je croyais. Et j'ai invité les gens à venir me rejoindre pour un challenge. Les gens ont répondu présent. Je ne sais pas encore comment je peux l'expliquer. J'ai pas fait de pub, j'ai pas investi, j'ai pas fait de. Voilà, je sais que c'est l'énergie, je sais que c'est la loi de l'attraction, je sais que c'est le mindset. Les gens sont venus à la fin de la semaine, j'ai vendu une offre. Donc, on peut dire que au bout d'une semaine, j'avais fait plus qu'un SMIC. En une semaine, j'avais déjà fait plus qu'un SMIC. Et à la fin du mois, j'avais fait plus de 3-4 SMIC, je ne me rappelle plus trop. Mais depuis, j'arrête pas d'augmenter mon chiffre. Ça fait que 4 mois et demi que je suis dans mon business. J'ai déjà fait plus d'1 an de salaire. Donc, juste toujours sans pub, sans envoyer d'email, sans partenariat. En fait, sans rien, en fait. Faut dire la vérité. Je ne fais que vendre sur ma page et mon groupe Facebook. Et ça suffit pour avoir des clients. Jusqu'à que finalement je fasse de la radio à Beurre FM, où j'ai appris récemment que mon émission finalement a eu 3 millions d'auditeurs. Ouais. J'ai aussi été invitée en tant qu'experte à l'un des plus gros séminaires d'entrepreneurs en ligne. S'est déroulé à Marrakech avec énormément d'autres experts, tous millionnaires pratiquement. Je coach maintenant des millionnaires aussi. Et tout ça en moins de 4-5 mois, en moins de 5 mois. Voilà. Voilà pourquoi je suis la preuve. Je veux que tu y crois. Juste pour ça. Tiens, prends en photo. Pour te dire que oui, ça existe et que c'est juste un shift à faire. D'où ce live. D'où ce live. Quand je vois quand je vois tous ces posts, ouais, 2019, comment on va s'organiser, comment, et que je vois ce qu'ils proposent, je dis mince, mince, mince. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Alors, on te dit, fais un plan. Alors, tu cherches le comment, ça veut dire non, c'est pas ça. On te dit quoi d'autre? On te dit, vise pas trop grand, vise pas trop petit. C'est pas clair, c'est pas exactement comme ça. Moi, je vais te montrer les process de la loi de la manifestation, ce que j'ai appliqué. Et à toi de voir si tu veux l'appliquer ou pas, parce que l'important, c'est pas que tu rejettes tout parce que tu n'y crois pas, c'est pas non plus que tu prennes tout parce que ça lit maladie, c'est que tu vois ce qui te semble aligné à toi, ce qui te remplit d'énergie, ce qui te donne envie, ce qui te motive. Tu sais, moi, j'avais les papillons dans le ventre. J'avais vraiment quelque chose qui se passait chimiquement, physiquement dans mon corps. Je le sentais. Et je le sens encore au moment où je te partage ça. Je pense que l'énergie, tu le sens, tu vois, à un moment donné. Donc sens-le, écoute-toi, écoute ton inspiration, écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute tes tripes. Ça, ils vont te dire la vérité, ils ne peuvent pas te mentir. Par contre, n'écoute pas tes peurs, n'écoute pas ton histoire narrative, n'écoute pas tes croyances, n'écoute pas ce que le monde dit, parce que c'est rempli de bullshit. Vraiment. Franchement, à un moment donné, moi aussi, j'étais à fond dedans. Je sais, on n'y peut rien. C'est pas notre faute. C'est pareil, les résolutions. Tu crois que toi, tu as mal fait, tu crois que c'est ta faute. Ben, c'est pas vrai, c'est pas ta faute si tu n'as pas réussi tes résolutions. C'est pas vrai, c'est pas votre faute si vous n'avez pas réalisé vos rêves jusqu'aujourd'hui.
Tu vois, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, et tu te dis, j'ai toujours pas réalisé mes rêves, mais c'est pas ta faute. On est dans un système, je vous le dis, qui ne favorise pas du tout la réalisation de ses rêves. Clairement. On est totalement dans un système où on est dans la concurrence, dans le temps, le calendrier, la pression, les mots objectif, résolution. On est dans un système qui ne permet pas de se libérer pour écouter son cœur, ses tripes. On est là, on est tout en train de cérébraliser, ça se dit ça. Voilà, on est tout dans la tête. Mais à partir du moment où tu veux bien lâcher tes trucs que tu as dans la tête pour te connecter à ce que tu as dans ton cœur, tu vas avoir une différence incroyable. Mais le problème de le changer ça à ça, c'est que ça nécessite que tu t'engages quand même à faire des actions. Tu vois, je te parle pas de magie comme ça. Ça nécessite à ce que tu fasses des actions. Kautar, mon mindset évolue tellement vite que j'ai l'impression que mon inconscient me dit freine, t'es sérieuse? Ah bon? Grâce à tes conseils. Oui, Kautar fait partie de la tribu des rebelles. Pour moi, c'est le meilleur espace au monde. Ouais. Je suis désolée, mais ouais, c'est ce que je crois parce que c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ce que je cherchais. Je l'ai imaginé vraiment, vraiment, vraiment avec, je sais pas comment dire, avec amour, envie, ambition. J'ai vraiment imaginé. Et donc, du coup, pour moi, c'est le meilleur espace au monde. C'est vraiment celui que je me suis dit qui pourrait donc m'élever moi, mais je suis pas égoïste, élever d'autres personnes à la fois. L'idée, c'est de le faire en truc, tu vois, en machin, je sais pas, en groupe, en tribu, voilà. Et donc, Kautar, elle avance vite, ouais, bah parce que elle est avec nous dans la tribu des rebelles. Nadia, toi aussi, il faut que tu dises le mindset, ce qu'il a changé pour toi. Elle est talentueuse, cette fille, hein. Il n'y a pas de problème. Mais elle avait un blocage. Elle est passée de je n'ai jamais rien vendu, genre vraiment rien vendu, business au top départ, tu vois, à la première chose que je fais, je signe une VIP. Direct, allez, on voit grand, on y va, ouais. Donc Nadia, elle a travaillé aussi son mindset. Tu vois la différence, c'est ça. Donc, c'était ça aussi l'histoire qui fait que finalement, je me suis hyper passionnée pour le mindset, hyper passionnée par la manifestation, parce qu'après avoir dépensé en temps, en énergie, en argent, en mastermind, en déplacement, en ce que tu veux, dans la technique, bah ouais, moi, ça a changé ma vie. Ça n'a pas changé ma vie que dans mon business, parce que comme je dis encore une fois, tout est lié. Ça a changé ma vie en règle générale, ma façon de concevoir ma spiritualité, ma façon d'interagir avec mon association, avec le monde entier, tu vois. J'ai l'impression de, ouais, comme je dis, de voir différemment. Vraiment. Donc, je vais vous partager tout ça. Mais je vous ai compressé, je vous ai vraiment fait le truc le plus simple, le plus direct pour que ça soit juste un passage à l'action. C'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est que tu manifestes tout ce que tu veux, aussi grand soit-il, tu vois. Mais le truc, c'est ça. C'est que il y en a qui me disent, mais Salima, je crois à la manifestation, j'ai fait un vision board, et j'ai fait ci, j'ai fait ça, et pas tout s'est réalisé. Franchement, je suis pas sûre, etc., etc. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur les règles de la loi de la manifestation. C'est que, par exemple, tu me dis dans ton vision board, dans ton intention en 2019, que tu veux un château. Un château. Et que actuellement, aujourd'hui, tu es seulement locataire. Ok. Eh ben, moi, je vais te dire, ne vise pas le château. What? Comment ça, ne vise pas le château? Ben, en fait, c'est pas que c'est pas possible. C'est pas que c'est trop ouf, c'est trop grand. C'est pas ça. Au contraire, c'est archi possible. C'est pas assez ouf, c'est pas assez grand. C'est genre, on peut. Ok? Mais il y a un truc qu'on oublie de dire quand on parle de la loi de la manifestation, et c'est super important, c'est que tu deals avec toi-même en premier. Pas avec l'univers, pas avec je sais pas quoi. C'est avec toi que tu deals en premier. Et si donc tu es en train de projeter que tu veux un château et que tu peux être motivé, tu es là plein les yeux, à un moment donné, obligatoirement, ton subconscient, ton cerveau, il arrivera et il va te dire ah ouais, et comment? T'as même pas un studio, meuf. Comment tu veux avoir un château? Genre en un an. Il y a des riches, ils n'ont pas de château, toi tu vas avoir un château. Et donc du coup, tu vas être contre toi. Toi contre toi. C'est ton subconscient, c'est tes croyances, c'est ton histoire narrative, c'est ce que tu crois du monde. C'est tout ça à la fois qui va être contre toi, qui va te dire mais c'est pas possible. Et tu vas donc être entre ces deux discours-là, entre le rêve,
l'envie et le c'est pas possible, le comment, surtout les comment je vais faire, comment c'est possible, c'est quoi la prochaine étape, oh là là, et bref, plein de questions qui vont t'amener sur le process. Et donc là, forcément, tu vas me dire que la loi de la manifestation n'existe pas, mais moi je vais te dire en fait, ma chérie, si tu veux un château, commence par te dire, je veux un appartement ou une maison, vas-y par étapes. Pas parce que c'est pas possible, pas parce que tu as rêvé trop grand, mais parce qu'il faut que tu deals avec tes croyances, avec ton subconscient, avec ta propre énergie. Il est hors de question que tu t'auto-sabotes. Et c'est souvent le cas. On s'auto-sabote. Et on va me dire, mais attends, mais on m'a dit que je pouvais tout avoir, donc j'ai tout demandé. Mais ouais, mais déjà la première règle, tu te rappelles, on a dit que tu ne vas pas plus loin de 3 et que tu choisis des trucs dominos, tu te rappelles. Et que franchement, la deuxième, c'est que vas-y par étapes. Vas-y par étapes, pas parce que c'est obligatoire dans le sens de la manifestation, parce que tu veux être ton propre allié, tu veux être ton propre soutien. Et c'est important d'être son propre soutien, donc fais-toi quelque chose qui soit challengeant, qui soit grand, qui te demande de t'étirer, de voir loin, mais en même temps qui te dit, tu peux te dire, ouais, franchement, si je cours vite, je peux l'atteindre. Tu vois. Voilà, ce genre de pensée qu'il faut que tu aies. Ok. C'est pas, t'as pas créé encore ton business, tu vas le démarrer là, et tu me dis, 2019, c'est l'année de mon million. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pas possible, parce que c'est possible, carrément, genre c'est pas ouf, mais c'est parce qu'il faut que tu deals avec tes propres croyances, avec ton subconscient, avec toi-même. Donc, si plus tu vas te mettre un objectif qui va te faire croire, à un moment donné va arriver quand tu seras fatigué, la première embûche, première épreuve va te matraquer en disant ah non, 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 t'as vu. Bah, si t'arrives ça, bah, tu vas pas l'avoir le million. Donc il faut pas que tu vises, bah, fais des étapes. En fait, une croissance progressive. Et de toute manière, tu l'auras ton étape, ton million. Parce que même si tu vises 200 000 par exemple, ou 100 000, peu importe, ça reste une étape pour aller vers le million. Donc tu vas vers le million, tu vois. Pour le chiffre d'affaires, c'est pareil. Alors non, il y a les étapes par étape. Exactement, c'est le palier, c'est étape par étape. C'est que tu vas avoir ta grande vision, ta projection, vas-y, pas de problème, mais réfléchis étape par étape. Parce que je veux que tu ne te brusques pas. Je veux que tu te supportes, que tu deals avec cette partie-là de ton cœur, là, de ton corps, que ton cerveau soit ton allié. Il faut que tu te portes, tu vois. Donc ça, c'est important. Donc oui, le château, mais le mets pas en 2019. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc à toi de gérer, de trouver encore le juste milieu, comme tout à l'heure tu as trouvé le juste milieu entre le focus et le fun. Là, tu vas trouver le juste milieu entre la grande, grande, grande image, grande vision, trop belle, trop magnifique, et, euh, et ce qui est réalisable, mais pas réalisable. Attention, ne te la joue pas petit. Ne fais pas genre, ok, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, 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 non. Essaye de voir grand quand même. Un truc qui fait peur, un truc challengeant, un truc qui te pousse, tu vois. Mais en même temps que à la première épreuve, au premier coup de fatigue, tu vois, la première remarque, réflexion, tu remettes pas tout en question. Tu dis non, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok. J'y vais. C'est ça. C'est je veux que tu lâches pas. Et je veux que quoi qu'il se passe au niveau extérieur, que tu sois forte à y aller, quoi. Plus objectif est énorme et plus subconscient va créer des blocages. C'est ça. Alors après, avec le mindset, justement, ton rôle est de casser tous les blocages. Donc on a vu déjà à travers le workshop précédent qui était le mindset journaling et dans la tribu des rebelles, comment on casse effectivement. Comment déjà on trouve les blocages parce qu'il faut mettre les points dessus. Des fois on ne sait pas. Nadia Toul ne savait pas qu'elle avait un certain blocage et quand on l'a dénoué, paf, c'est là où elle a fait signer son VIP. Par exemple, entre autres, c'est un exemple, je te prends, t'es là. Donc les débusquer et ensuite les contrecarrer. Il faut transformer chaque blocage en force parce qu'il est possible de transformer chaque blocage en support. Ça c'est fou, une fois qu'on sait ça, plus rien ne nous arrête. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'élément le plus important, le mindset. Avec le mindset, tu fais tout, même la manifestation en fait, tu vois. Et donc ce processus, ça s'appelle la résistance. Et oui, on résiste. On va se dire, c'est pareil, si par exemple tu te dis j'ai 20 kilos à perdre, tu te dis 20 c'est beaucoup, j'arrive pas à perdre 1, il faut que je fasse 20, tu vas créer une résistance. Non, donc tu vas pas te dire 20 kilos, même si tu projettes la grande image, tu vois loin, tu vois les 20 kilos, mais tu procèdes étape par étape pour dealer avec ton subconscient et ce truc qui s'appelle la résistance, ok? Donc tu travailles avec toi-même et pas contre toi-même.
C'est un simple accord entre le cœur et l'esprit. Le corps, c'est encore une question d'alignement. On en revient à ça à chaque fois, l'alignement. Donc, fais ta part en voyant grand, en ne voyant pas petit, en ne voyant pas immense, en voyant grand. On va résumer ça comme ça. Éviter les blocages. Plutôt se pousser par les rêves. Même la peur, elle donne une bonne peur. À un moment donné, moi, je suis un peu accro à la peur maintenant. Comme là, l'idée de ce live, il est venu que tout à l'heure, je n'étais pas prête, j'ai rien préparé, à peu près rien préparé, j'avais un peu peur mais j'avais envie, tu vois, donc l'envie plus grande que la peur. Oui, je vais vous parler d'un autre ingrédient et vous le connaissez toutes. Vous allez me dire, oui Salima, on le sait, mais alors pourquoi ça pêche les filles? Pourquoi il y a un problème avec ça? Lâchez-vous dans les commentaires, on en parle, on va dénouer. Parce que l'une des erreurs les plus importantes, c'est le pourquoi. Ne pas mettre un pourquoi derrière un objectif, derrière une intention. Un pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est un pourquoi finalement? Bah si, j'ai un pourquoi, je sais pourquoi je le fais. Alors, l'être humain, il a deux déclencheurs, deux drivers. Le premier, c'est le plaisir. Et le deuxième, c'est la douleur. Et alors le pourquoi, il doit avoir ces deux déclencheurs à l'intérieur. C'est-à-dire que tu dois te dire, je veux cet objectif-là avec une notion de plaisir, d'envie, de joie, tu vois, le fun dont on parle. C'est super important de rechercher la joie, le fun. Il faut qu'il y ait ça, mais aussi qu'il y ait de la peine, de la douleur. Je sais, je dois choquer plus d'une là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut que ton objectif, ta résolution, ton intention, tu perds quelque chose si tu le réalises pas. Je m'explique. En fait, par exemple, mon objectif, on va dire qu'il est financier. On va prendre cet objectif-là, cet exemple-là. Mais tu vas me dire, ok, c'est que moi en fait. Le pourquoi il est que égoïste? Parce que ouais, je vais faire 100 000 euros dans mon biz, je vais faire 1 million dans mon biz. Au final, c'est égoïste, tu vois, le pourquoi il est pas noble. Ben en réalité, quand tu regardes plus loin, si il est noble cet objectif-là, c'est aussi avoir assez d'argent pour faire les choix cohérents, des choix écologiques, des choix importants pour la planète, de meilleurs choix de consommation. C'est aussi ta manière pour toi de contribuer à des œuvres. C'est important. Donc c'est un manque à gagner pour moi et pour ma famille, pour mon envie de sauver le monde, de participer à un monde meilleur que de pas faire mes 100 000 euros. Et un autre point, c'est plus je vais gagner d'argent, plus j'ai impacté. Parce que je gagne de l'argent que si j'offre des solutions cohérente et intéressante à mes clientes. Je gagne de l'argent que si mes clientes, je les aide à franchir un obstacle, une difficulté, quelque chose. Donc ça veut dire que je gagne de l'argent si j'ai apporté de la valeur à quelqu'un. Donc j'ai 5 points qui est plus grand que moi et qui est au-delà que moi et qui fait que j'ai le plaisir parce que c'est mon niveau de vie, c'est ma spiritualité, c'est ma famille, c'est mon envie de sauver le monde, mais j'ai la douleur parce que du coup, j'ai quand même 5 aspects que je réalise pas. Je ne peux pas sauver le monde parce que j'ai pas fait d'argent. Je ne peux pas permettre à ma famille d'avoir une meilleure vie. Je ne peux pas participer dans des associations qui me tiennent à cœur. Je ne peux pas m'élever spirituellement parce que je ne peux pas participer à des causes. Je ne sauve pas des vies, je n'impacte pas des vies de mes clientes. Et tout ça, bah ouais, c'est chiant pour moi. C'est franchement chiant, tu vois. Donc les douleurs, elles sont importantes. Si je ne fais pas ça, franchement, la vérité, j'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose. Ma vie, elle tourne pas rond. Donc tu vois, quand je vais te dire oui, je fais les 100 000 euros, oui, je fais le million d'euros dans mon business. Certains vont dire, mais c'est égoïste. Certains vont dire, mais c'est pas un objectif plus grand que toi. Elle est où la douleur dans ça? Mais la douleur, elle est que si je le fais pas, il y a beaucoup de choses que je passe à côté. Le monde que je veux créer, que je veux changer, que je veux impacter, il nécessite que je crée cet argent dans mon business. C'est genre une obligation, tu vois. Moi, je ne veux plus retourner dans la misère. C'est pas possible. Je ne veux plus regarder une association, quelqu'un qui est endetté, qui a besoin, et dire ah c'est dommage. Ah bah écoute, c'est la life. Non. Je ne veux plus consommer des choses qui sont contre mes valeurs, qui continuent la pollution, qui financent des conglomérats d'entreprises, qui tu vois, comme Coca-Cola, bon, je ne veux pas citer de marque, mais comme des choses qui ont des polémiques, qui polluent, qui mettent en péril la vie de certaines populations dans des pays en voie de développement, ce genre de choses, tu vois. Consommer bio, local, éthique, qui contribue à élever des familles dans la dignité, c'est important ou pas? Tu vois, à un moment donné, c'est important ou pas? Donc, si tu es capable de te dire, bah, je veux bien me contenter de mon SMIC, de je sais pas quoi, et puis finalement, ça ne concerne que moi, bah, je trouve pas en fait.
Donc voilà, moi, mon pourquoi, il est clair. Mon pourquoi, il a du plaisir, parce que je suis contente d'aller au spa, de faire un hammam. Je suis contente de pouvoir prendre le Uber quand je suis fatiguée, de me faire livrer. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ma vie. Je me fais livrer, je fais des hammams, je prends le Uber. Je- C'est exactement ma vie. Bah, je suis contente d'avoir ce train de vie, tu vois. Et je l'avais pas il y a quelques mois en avant, en arrière. Je l'avais pas. Donc moi, je suis contente de ça. Et puis je me dis, quand je lis les messages de mes clientes, qu'elles me disent je t'aime, machin, des cœurs, des trucs, waouh, j'ai impacté. Quand, grâce à la tribu des rebelles, on finance des forêts, quand, grâce à mon accompagnement, on paye, on adopte des singes, mais je me dis waouh, ben oui, 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 je continue mon taf, oui, je vise le million, oui, c'est un pourquoi magnifique et la douleur, elle est là. La douleur pour moi, elle est là. Voilà ce que je veux que tu penses, toi, dans tes objectifs, dans tes intentions. Comme ça, on se comprend. Ok? Donc, plus grand que toi, au-delà de toi, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour ma gueule, voilà. C'est. Ça va. Parce que quand c'est que pour toi, je te dis franchement, c'est. Je pense que c'est pourquoi il y a beaucoup d'objectifs qui se réalisent pas, c'est parce que souvent c'était que pour soi, tu vois. Souvent c'était que pour son petit bien-être et on voyait pas le pourquoi derrière, la raison qui est grande. Et puis quand tu vois le plaisir, tu l'identifies le plaisir, et puis quand tu vois la douleur, le manque à gagner, ce que tu perds, que tu réalises pas, ton objectif, bah tu cours pas, tu voles. Ok? Plus je vends, plus j'aide les gens, absolument. Moi, je sais que plus je gagne de l'argent, plus j'ai impacté. Ça veut dire que j'ai aidé plus de monde. Donc c'est important pour moi de vendre, pas pour gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent, je ne cache pas. Mais c'est parce que j'ai aussi aidé beaucoup de gens. C'est ça. Pour pouvoir réellement aider autour de moi, apporter quelque chose aux démunis, faire la différence, apporter un vrai changement dans la vie des autres. Oui, c'est vrai, ça me fait du mal quand je ne peux pas aider financièrement. Quand tu n'es pas maître de tes choix, quand tu te contentes de ce que ton compte en banque veut et pas ce que toi tu veux, tes valeurs, tes principes veulent, eh ben non, tu peux pas participer, tu vois. Je ne suis plus, je ne sais plus qui disait être pauvre, c'est un peu être égoïste car on ne peut pas aider les autres. Mais pire, être pauvre, ça veut dire que tu demandes la charité aussi. Dans certains cas, à un moment donné, quand tu es en galère, bah, il faut bien que quelqu'un t'aide. Bah, donc tu demandes. Tu peux pas, quand tu es pauvre, tu peux pas te demander à toi-même. Donc même, en fait, dans ma philosophie, après à tort ou à raison, tout est binaire. Soit tu peux aider, soit tu es aidé, mais au milieu, c'est compliqué, tu vois. Donc soit tu es actif, soit tu es passif. Et pour moi, être pauvre, ça dépend de la pauvreté, ce que ça veut dire pour chacun, tu vois. C'est être passif parce que du coup, tu vois les choses se passer devant toi, tu ne peux pas participer. Tu ne crées pas la différence. Tu fais même pas les choix qui sont alignés à tes valeurs, tu vois. Donc il y a des conséquences à ne pas réaliser tes objectifs. Donc identifie ces conséquences, ok? Et vraiment, la loi de la manifestation va vraiment s'accélérer à partir du moment où tu t'es pas mis au centre de l'équation, tu vois. C'est pas toi le centre, c'est tes clientes. C'est vraiment ça. C'est pas toi le but, c'est le monde. Mais vraiment, enfin, en tous les cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, tu vois. L'altruisme, ce genre de choses-là, mais c'est pas pour rien. C'est fini, tu te la joues plus petit. C'est au-delà de toi. J'ai envie de dire, c'est ton rôle. Toi aussi. C'est une rebelle, c'est que tu veux sauver le monde. Parce que le titre de mon groupe, c'est pas juste rebelle. C'est rebelle with a cause. Rebelle parce qu'on dit non à ce que nous dit la société, la masse, la majorité. On dit non aussi à ce que nos croyances, nos peurs, nos limitations nous disent, on se rebelle, on se lève, tu vois, on se bouge pour ça. Et with a cause, pas sans raison. On a une raison qui est au-delà de soi, plus grande que soi, rebelle with a cause. Et vous êtes des rebelles with a cause. Yes. Ok. Donc, prochaine clé. Si tu as eu du mal avec tes résolutions, tes objectifs, donc tes intentions, l'année qui est passée, qui n'est pas finie, donc 2018, peut-être que tu ne les as pas écrits. C'est la base de base. Oui. Mais souvent je vois, ouais, moi j'ai une intention, c'est ça, j'ai pas besoin de l'écrire, je sais que je veux ça, point. Mais tu n'as pas envoyé de message à ton subconscient quand tu n'as pas écrit. Tu n'as pas acté. Si tu veux pas écrire, moi c'est pour ça que je prêche beaucoup de journaling, tu vois, parce que c'est vraiment un message fort, c'est vraiment tu creuses, tu te rends compte, tu vois, tu es visuel, tu mets je sais pas, quelque chose de visuel par rapport à ton objectif, à ton intention. Mais si toi c'est pas trop ça, c'est peut-être de le partager, c'est peut-être de
Yes, t'as trouvé ton why. Super. C'est peut-être de le dire, le déclarer, je sais pas, le mettre sur ton mur Facebook, le dire à quelqu'un d'important qui pas enfin je sais pas, parce que non, c'est pas le mot important, tu vois, parce que par exemple, c'est pas le mot que je voulais dire, donc je le retire. Mais je voulais dire ne pas le dire à ta maman ou à ta meilleure amie par exemple. Plutôt le dire à quelqu'un comme ta coach, quelqu'un comme ta bise copine, quelqu'un qui va comprendre comment te challenger, comment et comme si tu vas avoir un espèce de, c'est avec ta maman à un moment donné ou avec ta meilleure copine à un moment donné, tu vois, bouf, elle s'en fout, elle va pas te juger, elle va pas te casser la tête, tu peux lui dire oui un jour, non un autre jour, tu sais, tu le fais sans réfléchir. Mais par contre, à une bise copine, à ta coach, c'est quelque chose un peu plus engageant. Un peu plus, ah ouais, là je l'ai déclaré un peu, là cette fois, ça va être compliqué de juste me limiter. Ah ouais, j'étais fatiguée, ouais, je le sentais pas, ouais, j'ai changé d'avis. Ça va être un peu plus compliqué, tu sais, t'as un engagement différent. Donc c'est important à un moment donné d'écrire tes objectifs. Je voudrais que tu prennes un moment et tu vas choisir combien d'objectifs on a dit? Trois objectifs. Des objectifs comment? Des objectifs dominos. Des objectifs plus grands que soi, des intentions plus grandes que soi et alignés en juste milieu entre le focus et le fun et qui est les deux déclencheurs, douleur et plaisir. Voilà, je t'ai fait un petit récap. Yeah. Mais le c'est pas pour moi je dis c'est pour moi aussi. Hein. Bah ouais, attends, ouais, j'ai des rêves à faire quand même. Moi, il y a des petits trucs que j'ai envie de voir, genre les aurores boréales, c'est genre un de mes kiffs. Faire un safari, voir les Big Five, c'est un de mes kiffs. Euh, aller dans des five stars hôtels, all inclusive avec ma famille, genre en mode. C'est un rêve aussi, tu vois. Donc, t'as le droit de te récompenser parce que tu sauves le monde à un moment donné, c'est ce qu'on se dit. Parce que je fais du bien, parce que je sauve le monde, parce que je. Mère Teresa, l'abbé Pierre, il faut que je sois ascète, que moi je n'ai que deux vêtements dans ma valise et que j'habite un studio. Non, en fait, moi je suis de la nouvelle génération qui pense que sois millionnaire, vis ta vie de millionnaire et impacte le monde comme une millionnaire. La nouvelle millionnaire, les change makers, tu vois. C'est vraiment les gens qui ont cette mentalité différente de dire ok, je vis ma vie de riche, mais je suis pas égoïste dans ma richesse en fait. C'est pour ça que je me dis non, moi je l'avoue, c'est pour moi aussi, tu vois, mais c'est pas que pour moi. Je suis pas au centre de l'équation. C'est dommage de pas réaliser ses rêves alors qu'on peut les réaliser. C'est con même, c'est pas juste dommage, c'est super con. Mais à un moment donné, je mérite, tu vois. Je veux pas dire que je travaille dur, parce que là ça sonne faux. Je fais franchement un travail plaisir, je suis totalement alignée, je kiffe, je travaille pas beaucoup dans ma journée. Des fois je travaille pas du tout dans la semaine, véridique, je suis que avec mes clientes en VIP et sinon dans mon business je travaille pas. Et moi mes clientes en VIP, même si je les connais pas, même si je les ai pas rencontrées, même si c'est pas mes copines, j'ai une relation tellement saine. Euh, je sais pas, ouais, on s'aime quoi, je sais pas. Et ben c'est un plaisir, tu vois. Donc je peux pas dire que je travaille dur, que je mérite. C'est pas une question de mérite en fait. C'est une question j'ai le droit. J'ai le droit, je peux, c'est la base. Après, si ça peut vous faciliter, ouais, je mérite. Mais ouais, je mérite parce que j'ai quand même bougé mes fesses, quand même, malgré tout. J'ai quand même osé travailler sur mon mindset. J'ai quand même fait les choses. J'ai quand même osé lancer des offres. J'ai quand même essayé show up en live. À l'époque, je faisais de l'urticaire à l'idée de faire des lives. Mon Dieu, oh mon Dieu. Là, c'est genre en mode, j'étais excitée toute la journée. Je voulais trop le faire, tu vois. Quand tu travailles, c'est quoi tes horaires dans la journée? J'ai pas d'horaire. Ou Meima, j'ai pas d'horaire. Je fais. Ah oui, alors je vais faire vite fait, comme ça tu sais. Euh, Comme ça tu sais, mais comment je fais? Je m'organise beaucoup autour de ma famille. Maintenant autour de mon frère aussi. Bon, alors story time, ok, c'est un peu pourri, mais je suis désolée, comme ça vous savez. J'ai mon frère qui est gravement malade, c'est hyper dur, hyper compliqué. Franchement, c'est la loose totale. J'ai ma mère, c'est pareil, sauf que mon frère, c'est plus grave. Ma mère, c'est dans la durée et mon frère, bref. Bref. Mon fils, il fait souvent des crises d'asthme, de laryngite aiguë. Il est
cette année, il ne nous a pas encore fait d'hospitalisation, mais tout 2016 et une grosse partie de 2017, on n'était que à l'hôpital. Donc voilà, moi c'est très important, la famille. Donc c'est ça qui est au centre de ma vie, c'est pas mon business, ok? Ensuite, c'est mon business. Et dans mon business, pour moi, c'est con, mais mon journaling, je compte en heures de travail. Pourtant, c'est mon mindset. Mon yoga, je fais de moins en moins ces temps-ci parce que à cause de ma vie privée, mais sinon, mon yoga aussi, je le compte comme heure de travail. Tout est lié chez moi. Si je prends soin de mon corps, de mon mindset, tout ça, c'est pour faire un travail plus efficace et passer moins de temps. Ok. Ensuite, j'écris voilà, mon mindset, mon yoga, ok. Mes enfants, mon mindset, mon yoga. Je suis pas très cuisine, je suis pas très ménage, c'est très rapide chez moi. Je kiffe pas du tout ça. Je sais toujours pas cuisiner à mon âge, ok. Mais je m'en fous. Euh, ok. Et donc après, je fais mon post du jour. Ensuite, je parle avec mes clientes VIP, généralement. Je réponds à toutes les questions, les mails, les MP que j'ai. Je pense que c'est ça qui me prend le plus de temps. Franchement, ouais. Je pense que c'est ça. En plus, c'est des questions qu'on pourrait poser dans le groupe qui pourraient, parce qu'on me les répète beaucoup, qui pourraient servir. Je pense que les questions peuvent se poser dans le groupe, donc c'est dommage, tout le monde participerait, c'est mieux, tu vois. Mais je pense que c'est ça. Tout le monde me parle en MP, j'essaye de répondre à tout le monde et je me dis peut-être qu'après, si les gens vont croire que je suis méchante ou que je veux pas, mais c'est que c'est vraiment chronophage, énergivore. Après, je crache pas dessus parce que j'aime bien, tu vois. Donc voilà, donc pour te répondre à ta question, combien d'heures par jour? Déjà, je travaille pas tous les jours, je travaille pas le week-end. Je pense que, donc je t'ai dit que c'était répondre aux questions, mais c'est surtout si me former. J'adore me former. Et donc voilà, en plus je lis un livre par mois minimum pour faire le résumé dans la tribu des rebelles. Donc je leur fais le résumé, donc la lecture aussi, il faut que je mette un temps pour ça. Je leur fais leur journaling toutes les semaines. Là avec Soul Size Flow, je leur fais des contenus de ouf toutes les semaines aussi. Oui, c'est la création de contenu. Après, dans mon business, je fais juste un post par jour. Quand je suis en vente, j'en fais deux. Aujourd'hui, j'en ai fait deux parce que je voulais que vous soyez là pour le live. Je me suis dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'insights, que vous en avez eu déjà de belles. Et voilà, donc voilà c'est quoi mon travail en fait. Je sais, je travaille pas beaucoup. Mais je travaille pas beaucoup par rapport au métro. Faut se bouger, faut sortir, faut travailler, je crois, 7 heures par jour. Combien d'heures par jour? 5 heures, 7 heures par jour? Dans un boulot quand tu fais 35 heures, je sais plus. Etc. Les 5 semaines de vacances. Moi, quand je bouge à Marrakech, quand je vais à gauche, à droite, je travaille, j'ai le même rythme, tu vois, c'est fluide, j'ai pas besoin de faire plus. En fait, je réalise réellement que je suis au minimum. Et j'ai vraiment envie de passer au next level, ça me démange beaucoup, mais c'est vraiment parce que ma mère et mon frère sont malades en ce moment. Vraiment malades, c'est pas genre une blague, c'est vraiment de ouf, et c'est très dur. C'est très très dur. Donc c'est pour ça que je passe pas au next level. Et le next level pour moi, ce serait d'augmenter significativement mon audience. Et donc oui, j'ai vraiment envie de passer au next level, de faire plus dans mon business, pour vraiment... Moi, je veux les 6 chiffres mensuels. La vérité, je veux les 6 chiffres mensuels, je ne les veux pas annuels. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas aux 6 chiffres mensuels. Pas du tout. Et c'est parce que je ne consacre pas assez de temps. Je devrais passer au level supérieur. Je suis que sur un seul réseau social, alors qu'il faudrait être au moins sur 3. Il faudrait commencer l'email marketing, je ne le fais pas. Je suis vraiment au minimum, je suis vraiment dans l'alignement. Mais ça me fait plusieurs milliers d'euros par mois quand même. Donc je me dis, en étant au minimum, en travaillant vraiment peu d'heures, en étant vraiment en mode aligné, en mettant ma vie privée avant, bien que mon business c'est une extension de moi, je le considère vraiment pas comme un travail, c'est vraiment un plaisir. Carrément, c'est ma source d'énergie, d'oxygène, tu vois, avec ma vie de famille que j'ai. Au contraire, c'est même un plaisir. Tes posts sont terribles, longs, passionnants, sincères, sérieux, je kiffe de ouf, ça change des mini-posts ailleurs. Super, merci. Quand je donne un programme, généralement, je mets le condensé de ce que j'ai appris et de ce que j'ai appliqué. Et dans Soul Size Flow, je parle beaucoup de toutes les stratégies que je connais que ces mois-ci, je n'ai pas mis en place. Je sais, là c'est le seul programme où j'applique pas ce que je dis, mais c'est vraiment parce que je fais la chimio, je fais les courses, je fais des choses que voilà, beaucoup de présence ailleurs et pas dans mon business, mais à partir du moment où j'arriverai à faire moins de présence ailleurs,
que mon frère ira mieux, que ma mère ira mieux. Bah, je vous garantis, mais je vous garantis, vous allez voir une explosion, un changement, un truc radical. C'est juste ma volonté, c'est juste, j'ai le mindset pour, j'ai les stratégies pour, je sais pour, je vais faire pour, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je le fais pour mes clients. Down. Donc si je le fais pour eux, je le ferai pour moi. Il n'y a pas de problème. Ok, girls? Are you ready for the next, comment je vais dire, un conseil? Tips? Oui, je disais donc écris-les. Voilà, je sais pas si j'ai fini de parler de ça. Le fait d'écrire, tu vois, c'est vraiment pour moi une erreur, le fait de ne pas les écrire. Il faut que tu les écris, il faut que tu les déclares, il faut que tu fasses quelque chose. Je parle des intentions, pardon, genre t'as suivi. C'est écrire tes intentions, tes objectifs. Pour celles qui sont arrivées entre-temps, quand je dis intention, c'est les résolutions, c'est les objectifs. Mais j'ai choisi un nouveau mot pour une meilleure énergie. Ok, et surtout que si ça fait 20 fois que tu as mis les mêmes résolutions, eh ben, on va arrêter ça, hein. On va changer de technique. Ok. Allez, nouveau tips. Je vais te parler d'être spécifique. T'as déjà entendu ça? Est-ce que t'as entendu qu'il fallait être super, super, super spécifique à tel point que tu décris dans les détails parfaits, précis, tout, tout, tout. Les couleurs, les centimètres carrés de ta maison, le tapis, les rideaux. T'as déjà entendu ça ou pas? Est-ce que tu peux me mettre un commentaire si on t'a déjà expliqué que pour faire la loi de manifestation, il fallait genre précis, 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 savoir tout dans les détails. Le comment, les couleurs, les dimensions, le nombre de pièces de ta maison, où elle sera exactement, comment tu seras habillé lors de ta première conférence. Imaginer dans les détails. Parce que je lis tout le temps, partout, que pour faire la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, il faut que tu sois dans les détails. Et bah oui, parce que moi je vois partout qu'il faut être genre spécifique à fond, genre mais trop au détail près, au centimètre près, dans tous les détails. Bah en fait, j'ai remarqué, et j'ai vu un truc dessus aussi, une étude qui parlait de ça, c'est que au contraire, plus tu étais dans le détail, plus en fait tu bloquais le process de la manifestation, qui pourtant te demande d'être spécifique. Alors comment on fait? Eh bien justement, tu vas être spécifique mais sans rentrer dans le comment, sans rentrer dans le process détail. Parce que là, tu vas encore te donner de la frustration, tu vas encore aller dans le stress, tu vas encore aller dans tous ces détails qui vont te pomper en fait, qui vont te pomper l'énergie. Tu vas pas répondre à toutes les questions, tu vas pas savoir, tu seras hésitante et tu seras là en train de te dire ah non non non, finalement pour ma première conférence je me vois bien porter du rouge. Ouais, le rouge c'est l'audace. Et puis là non non non, mais en fait on s'en fout en fait. Ce genre de détails là ils sont pas importants. Donc ce que je veux quand tu es spécifique, c'est que tu me parles pas de me dire des intentions, des objectifs qui ressemblent à ok en 2019 je deviens riche. Ok, en 2019, je veux être heureuse. Et le troisième, en 2019, je veux perdre du poids. Là, on est totalement anti-spécifique. Et là, c'est dommage. Là aussi, tu es à l'opposé. Encore une fois, comme je dis, il y a toujours deux extrêmes. Donc, être trop spécifique ou être trop général. Et là, on est trop dans le général, trop dans le vague. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être riche? Eh bien, il faut que tu le marques. Être riche, ça veut dire ça. Ça veut dire, moi, par exemple, être riche, ça veut dire pouvoir payer toutes mes factures mensuellement, avoir un train de vie qui comprend ça, ça et ça, et œuvrer dans ça, ça et ça. Voilà, c'est ça, être riche. Plus, c'est pas utile, moins, c'est pas être riche. Voilà. Donc, c'est quelque chose de précis. Donc, ça veut dire que ça vaut tant par mois. 20 000 € par mois, par exemple. Tu vois. Donc, c'est ça, être spécifique. Je veux dire, je veux pas être riche, je veux gagner 20 000 € par mois. Ou je veux ne plus avoir à payer de loyer. Ou voilà, ce genre de choses-là. Et pareil, quand je veux perdre du poids, on ne dit pas je veux maigrir, bah, je veux avoir un corps tonique, je veux rentrer dans cette tenue, je veux me sentir à l'aise. Et je pense que ça veut dire perdre autant de kilos et faire du sport. 3 séances de sport par semaine. Ça, c'est spécifique. Ok? C'est spécifique. Non, les 3 séances par semaine, c'est un peu... À toi de voir si ça te crée de la frustration ou pas. Mais en tous les cas, dire tant de kilos, me sentir comme ça, c'est bon. Ok? Dire je me mets au sport, ça suffit. Parce que 3 séances, c'est encore peut-être un peu trop... Trop... Je perds mes mots? Trop spécifique. Et donc c'est ça que ça veut dire. C'est que je veux que tu sois clair, que tu saches ce que ça veut dire, que si quelqu'un n'avait pas les mêmes idées que toi,
Ils comprennent parce que pour lui, peut-être être riche, quelqu'un qui a été au SMIC toute sa vie, pour lui, 3 000 euros, il est riche. Je sais pas. Peut-être. Bah, parce qu'en fait, il y a un plafond de verre qui est franco-français où le salaire moyen, il est à 2 500 euros. Donc, au-dessus de 2 500 euros, en France, t'es riche. Hmm. Donc, peut-être pour lui, 3 000 euros, c'est riche. T'en sais rien. Tu vois. Mais peut-être que pour d'autres, 10 000 euros, c'est pauvre. Parce qu'ils sont habitués à un certain train de vie. Genre, 10 000 euros, c'est la loose, quoi. 10 000 euros, je peux pas payer ma maison, je peux pas payer ci, je peux pas payer l'école des enfants, je peux pas payer ma livraison de fruits frais par le traiteur machin. Donc pour lui, 10 000 euros, c'est la loose, tu vois. Donc il faut que tu sois spécifique par rapport à ça. Exactement quoi, combien, mais sans rentrer dans les détails, tu vois. Ne te casse pas la tête avec le comment. Le comment, c'est pas ton job. Le comment bloque le processus de manifestation. Absolument. Est-ce que c'est clair, mes chéris, sur ce sujet-là, spécifique, bien spécifique, mais pas trop. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Parce que j'ai perdu un peu mes mots là. Est-ce que j'ai été assez claire? Ouais. L'idée, c'est que tu ne te sens pas crouler sous des choses que tu peux pas gérer, que tu peux pas contrôler, tu peux pas imaginer, tu peux pas. T'en sais rien, toi, tu vois, des choses que tu sais pas. Alors, tu dois chercher des trucs trop spécifiques, mais ça, non, ne te casse pas la tête, tu vois. Te casse pas la tête, mais en même temps, sois assez clair. Exactement, le comment, il casse la tête. Le comment, c'est pas notre job. Dans la loi de la manifestation, le comment, il arrive tout seul. Moi, je sais pas à chaque mois comment je vais créer de l'argent. Et je crée de l'argent. Je sais jamais comment, ça arrive, point. C'est que j'ai décidé, clair, j'ai décidé, j'ai envie, et voilà, je crée de l'argent. Là, ce mois-ci, j'ai gagné de l'argent, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que c'est les paiements plans des mois passés. Donc là, bam, 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 j'ai déjà de l'argent qui est rentré, j'ai rien fait encore. Stop. Vis ma vie d'entrepreneuse. Spécifique dans le résultat, pas dans le process pour atteindre ce résultat. Yes. Et puis aussi, je veux te rassurer aussi, quand tu vas faire tes objectifs, quand tu vas planifier tes intentions, ne t'inquiète pas de te dire est-ce que c'est vraiment ça, comme ça, est-ce que c'est vraiment j'hésite entre je veux habiter là, je veux habiter là. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses-là, c'est pas gravé dans la pierre. Je t'ai dit de le graver sur une feuille, je t'ai pas dit de le signer avec du sang, tu vois. Non, 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 tu vas ajuster. Tu vas certainement avoir ce que tu veux et quand tu l'auras, peut-être que tu vas te dire mince, c'était pas tellement ça, mais t'inquiète pas, tu évolues. En même temps, c'est un très très bon process d'avoir des choses et de se rendre compte que c'était pas exactement ce que l'on voulait. Tu vas pouvoir ajuster. C'est jamais fini. Tu peux avoir. Donc, si tu te dis par exemple, je sais pas, un exemple con, je veux faire un séminaire, je sais pas si je veux le faire à Paris ou à New York, et que tu es là, ok, alors je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Et du coup, tu choisis une ville, t'inquiète pas, tu vas pouvoir évoluer. Donc, c'est pas gravé dans la pierre, ne t'inquiète pas, tu vas faire tes objectifs en fonction de ce que tu sens, de ta vérité, de ton alignement, et puis tu pourras réajuster. C'est pas écrit dans la pierre et c'est pas ça qui va bloquer le processus de manifestation, bien au contraire. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous motive pour créer des intentions de 2019 qui vont vous faire changer de vie? Et vous savez, ça, je le fais tous les mois. Écris-les, autorise-toi, parle-en autour de toi, vois-les comme si c'était déjà vrai, ressens-les, ne te mets pas au centre mais ne t'exclus pas, essaye d'avoir que 3 qui soient dominos. Yes, ok. Non, moi je suis contente d'avoir partagé ça avec vous, c'est important que vous avanciez dans vos objectifs et je veux plus ce genre de choses, j'ai pas objectif résolu. Et comme je vous avais dit au début du live, 25%, un quart des gens abandonnent dès la première semaine et 60% des autres abandonnent au bout de 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de l'année? Alors c'est pour ça que c'est important de renouveler vos objectifs tous les mois. Ben oui, moi c'est ce que je fais. Je sais ce que je vais avoir le mois prochain, qu'est-ce que je vise comme chiffre d'affaires, même si je ne sais pas encore comment. Le fait de me mettre dans ce processus-là dont je vous ai dit, il y a un autre truc aussi qui est super important, c'est de ressentir la sensation comme si j'avais déjà atteint mon objectif. Donc si c'est une perte de poids, je ressens déjà que j'ai minci. Si c'est gagner de l'argent, je ressens déjà que je suis abondante. Si c'est toucher plus de gens, avoir une audience plus grande, j'imagine déjà que voilà, vous n'êtes pas 13 mais 130 à regarder mon live, tu vois. Ce genre de choses, je sais de le ressentir dans mon corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure un peu, c'est les papillons qu'il y a, tu vois. C'est les papillons que j'ai au fond de mon ventre, c'est l'énergie que ça crée, c'est tout ça. Et je veux que vous ressentiez ça, que ça reste pas cérébral. Hors de question que ça reste que dans votre tête.
Switchez-le dans tout votre corps, le cœur en premier. Tu es déjà là où tu veux être, tu as déjà ton business, tu as déjà ton empire, t'as déjà tes premiers clients. Tu te mets ça en condition pour que quand tu arrives, le jour où tu sors ton offre, le jour où tu vas faire ton live, tu habites déjà ce rôle. C'est déjà toi. C'est ce que j'ai fait moi. J'avais pas de clients en live, internet, j'avais que des clients en physique. Mais genre sur le monde internet, j'avais pas d'audience, pas de clients, rien. Je suis arrivée, j'avais déjà la posture de la coach qui avait des clients. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que ça vous parle de créer vraiment des objectifs unlimited, genre en mode no limite, en mode puissant, en mode mais je les réalise tous, en mode je comprends vraiment c'est quoi la loi de la manifestation, comment est-ce que je peux faire un vrai goal setting, comment je peux voir grand, mais en même temps en alignement avec ma conscience, comme je t'ai dit, en évitant la résistance. Est-ce que ça vous dit d'aller vision board, de faire un vrai vision board et que dans quelques mois, pas dans 12 mois, seulement dans quelques mois, garantie, eh ben ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, bon ben faut que je fasse un nouveau vision board. Est-ce que ça vous dit enfin de vous sentir pleinement vous-même, aligné, en accord, et puis surtout de vous sentir avancé, de vous sentir je sais pas, inspiré, facilité. Tu sais que tu es vraiment ton business dans le flow, dans le fun. Que ça soit pas une corvée, mais au contraire comme moi. C'est comme je vis, que ce soit ta source d'oxygène, ton pourquoi avec le double déclencheur, que ça soit un business à 5 ou 6 chiffres, que ça soit moi c'est ma mission. Moi c'est ma mission, mon business. Je sais, regarde, j'ai des clientes qui viennent me raconter leurs résultats avec leurs propres clientes grâce au travail qu'on a fait ensemble. Ça veut dire que moi, leurs clientes, je ne les connais pas, mais je les ai impactées. C'est ouf ou pas? C'est ouf de se dire ça, que peut-être même que leurs clientes, elles ont rayonné dans leur cercle de familial et qu'elles ont impacté leur enfant, leur mari, je sais pas quoi, leur propre tribu. Ça veut dire que moi, en impactant une personne, j'en ai peut-être impacté 10, 20. C'est ouf ou pas? Donc ouais, je me sens en mission. Ouais, je me sens utile. Ouais, je me sens accomplie. Tu vois? Donc ouais, est-ce que ça vous dirait d'avoir mon process exact? Parce que là, je vous ai donné que les bases. Mais c'est super important. Si tu appliques ça, c'est déjà très très bien. Franchement, c'est les bases obligatoires, surtout que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tout ce qui est énergie, champ quantique, etc., etc. Voilà. Mais si, est-ce que ça vous intéresserait vraiment d'avoir le process A à Z, de comment je crée mes objectifs et surtout de garder le rythme tous les mois, et que pas au mois de mai, ça y est, on les a oubliés. Ça y est, on est revenu, on est happé par la vie, par le train-train, par le quotidien, par les épreuves. Je vais lire vos commentaires. Oh, merci Ella. Magnifique ton travail, merci. Je souhaiterais créer un business sur Internet en relation avec les voyages. Par quoi me conseilles-tu de commencer? Je suis perdue. Et là, par le mindset. Est-ce que je l'ai dit assez fort? Lol. Yes, ça y est, j'ai perdu une membre de la Rebelle with a Cause. Et là, par le mindset, wesh. Tu crois que j'allais hésiter sur la réponse? Et là, c'est le mindset, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire encore des formations. Tu suffis comme tu es. Tu es parfaite comme tu es. Ton énergie, ton envie, mais c'est déjà, si tu as envie, c'est que tu es capable. Sinon, tu n'aurais pas envie. Moi, j'ai pas envie de cultiver des carottes parce que je suis pas capable. J'ai pas envie de me lancer dans la cuisine parce que je suis pas capable. Et mon subconscient, il le sait pour moi. Donc, mon subconscient, il me met dans mon cœur que ce qu'il croit que je peux y arriver. Donc, si tu l'as senti, tu peux y arriver. Et tu es assez, tu as suffisamment de connaissances, tu as suffisamment d'énergie, tu as suffisamment de compétences. Tu es très bien comme tu es. Tu suffis. Tu es à la hauteur. Et toutes les filles qui regardez ce live, soyez-en sûrs, vous êtes à la hauteur. Vous n'avez pas besoin d'incarner quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'être dans un autre rôle. Vous avez besoin que d'être votre propre allié. Et mais carrément, je vous en supplie, devenez votre propre allié, quoi. Sinon, merci Ella, elle quitte pas le groupe, ça va. Soyez votre propre allié. C'est vous, votre plus grand supporter. Bah ouais, c'est vous votre plus grand supporter, c'est vous qui allez vous donner. Vous savez quoi, vos rêves, personne ne va les réaliser à part vous. Ah, je vous le garantis. Il n'y a personne qui va venir taper. Eh tiens, j'ai réalisé ton rêve, tiens, prends-le. Boum. T'as plus qu'à. Non, c'est toi qui réalises ton rêve, ok? Donc, soit ta plus grande alliée, soit ta force, et sache que tout est déjà en toi. T'as plus qu'à réveiller. Alors, réveille-le par ton mindset. C'est tout.
tu es assez. Tu sais quoi, moi je fais des choses totalement pas professionnelles, je fais des choses de rien, je fais des choses totalement pas dans les normes. Mes pages de vente, elles sont comme j'ai envie, mes lives, ils sont comme j'ai envie. Mes posts, tu vois, je parle avec le cœur et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, merci beaucoup, qui c'était différent des autres. Et ça, j'adore. Merci, merci, merci. Parce que j'écris vraiment avec ce que j'ai envie d'écrire. J'essaye pas de rentrer dans un moule. J'essaye pas de me dire, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut pas commencer? Mais je m'en fous. Et je veux que tu t'en fous. Je veux que tu t'en fiches. Je veux que tu aies confiance en toi, que tu aies la force de te dire, je me lève pour mes convictions, pour ma cause, pour mon pourquoi. Ok, je me lève pour ça et tu vas voir, tout va s'enchaîner naturellement. C'est genre, plus tu vas t'occuper du comment, plus tu vas t'occuper de genre de questions que tu m'as posées, moins tu vas y arriver parce que c'est la frustration qui va prendre le dessus. Et il est important que ça soit ton feu qui prenne le dessus. Donc juste travaille ton mindset, elle a dit, pseudo, je travaille et je t'assure que tu auras la force. Mes clientes, soit elles n'avaient pas de bise encore et elles sont passées... Soit elles avaient déjà un bise, mais elles s'auto-bloquaient. Tu vois, elles s'auto-bloquaient, il y avait un problème. Et donc elles connaissaient les stratégies, donc elles avaient déjà démarré, elles avaient déjà des clientes, elles savaient comment faire. T'en as déjà eu une, tu peux en avoir 10, tu vois. Mais non, il y avait un problème. Manque d'inspiration, manque d'idées. Ben, du coup, on n'a pas travaillé sur la stratégie technique, marketing, je sais pas quoi, pas quoi, tu vois. On a travaillé sur ben, tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et plus encore. On a travaillé sur le mindset, on a travaillé sur le pourquoi, on a travaillé sur ça. Et pour celles qui veulent aller plus loin, franchement, je vous invite à une expérience vraiment différente et qui va vraiment aller au-delà de ce que je vous ai dit, plus loin, plus profondément, plus adapté à l'entrepreneuriat, adapté à la visibilité, adapté aux chiffres et peut-être même adapté aux questions dont tu m'as posées juste avant et là, concernant par quoi commencer, nanani nanana. Je vais répondre à ça dans la nouvelle formation que je sors exprès à cause de tous les pop-up. Quoi faire pour 2019? J'ai voulu passer à côté, j'ai pas réussi. Je dis non, non, faut que je mette mon grain de sel. Arrêtez, tout est faux. Tout est faux. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous et vous. Point. C'est pas la peine de chercher ailleurs les réponses qui sont en vous. Vous êtes assez, vous êtes suffisante et je veux vous le prouver. Je veux vous prouver, je veux vous accompagner. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment qu'en 2019, vous voyez vos rêves réalisés et que que vous arrêtez de faire partie de la bande de gens qui attendent décembre pour se poser ce genre de questions. Ok? Décembre, les résolutions. Décembre, on va faire quoi comme bonne action? Wesh, non, tous les mois. Tous les jours, tu vis. Tu vis pas qu'en décembre. Et franchement, encore plus, je te le dis vraiment, vraiment avec cœur, en ayant des membres de ma famille dans la difficulté au niveau santé. Donc je sais vraiment, je vis, mon fils aussi, des hospitalisations à répétition. Te le dis vraiment avec le vécu, avec le cœur. N'attends pas les occasions extérieures pour te créer la vie que toi tu veux, que tu mérites. N'attends pas ça. C'est pas possible d'attendre plus les choses extérieures alors que tout est à l'intérieur. Tu vois, tu peux le faire. Et franchement, j'ai pas de diplôme en commerce. J'ai pas, je sais pas quoi. J'ai pas d'équipe qui travaille avec moi. Je fais plusieurs milliers d'euros par mois. Franchement, je travaille pas beaucoup. Je fais le minimum. Je travaille juste avec l'envie, le feu, l'énergie, avec quelques soupçons de loi de la manifestation et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mindset. Et je vais t'apprendre ça dans un truc très simple, très facile. Je te propose un cours sur goal setting, comment vraiment, vraiment aller plus loin de ce que je t'ai dit là, et un workshop en live sur Vision Board partie. Donc le Vision Board, c'est ce qui va faire que tu vas visualiser tes rêves, tes objectifs, et on va vraiment le faire pour que tu visualises je sais pas comment on dit, dans un board, mais que tu le fasses, que tu les vives, que tu les ressentes, que tu les achèves. Ok? C'est ça que je veux pour 2019. Donc je vais le faire dans un groupe privé où tu seras en contact avec d'autres personnes motivées, ambitieuses, qui n'ont que des rêves fous, des rêves phénoménaux. Donc tu vas être genre normal, tu vas dire ouais, moi je veux faire 100 000. Ah bah non, mais moi je veux faire 200 000, tu seras là en mode normal, wesh. Tu vois, des filles ambitieuses, des filles qui en veulent, des filles qui croient, qui se donnent les moyens, qui osent, tu vois. Et puis aussi, ce sera un moment aussi pour vous checker les unes des autres.
Ok, t'en es où toi? Et vous allez voir, toutes, vous allez réaliser ce que vous avez dit dans le goal setting et dans le vision board. Donc c'est un groupe privé Facebook où il y aura un cours sur le goal setting façon manifestation entrepreneuse à 6 chiffres. Et aussi un vision board pour vraiment, vraiment, vraiment. Goal setting, merci de me demander. C'est anglais, ça veut dire fixation des objectifs. Donc c'est écrire ses résolutions. Mais en fait, je te dis pas on va les écrire, je te dis on va les réaliser. Goal setting, donc c'est fixer des objectifs. Donc on va faire vraiment un cours sur comment fixer des objectifs et mettre de la loi de l'attraction dessus pour les réaliser. Mais moi j'ai mis une semaine à les réaliser, hein. Donc exactement, merci Myriam. Moi j'ai mis une semaine à les réaliser, hein, à démarrer. Et chaque mois je fais de mieux en mieux. Et en faisant, en fait, ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, tu fais plus de chiffres en travaillant moins. Là, comme je t'ai dit, j'ai fait du chiffre ce mois-ci, j'ai rien encore vendu. C'est pas que j'ai fait du chiffre, c'est que j'ai encaissé de l'argent par rapport au paiement plan et par rapport à mon espace membre. Donc du coup, j'ai gagné de l'argent alors que j'ai rien encore vendu. Tu vois? Et voilà, c'est ça. Et donc c'est ça, le goal setting. Donc c'est fixation des objectifs. Donc c'est un cours complet manifestation goal setting sur ça, plus un workshop vision board partie. Donc vraiment, pour que tu saches comment faire, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment c'est un accélérateur de succès, un accélérateur de réussite, un accélérateur de rêve, voilà, d'objectifs. Et on va le voir ensemble, plus. Un troisième rendez-vous, un Q&A, où tu vas vraiment, une fois que tu as vu les deux cours, tu vas vraiment me poser les dernières questions, débusquer ce qui ne va pas, dénouer les nœuds, aller plus loin, mettre en route la machine et y aller, foncer, réaliser. Bam! Epic 2019, bébé! Yes, j'ai de l'énergie, hein? Ouais, c'est comme ça tous mes lives. Normal. Yes! Qui c'est qui veut le lien? Allez, je vous le mets quand même. On n'est pas au marché quand même. Alors, j'ai eu l'idée, suite à ce que je vous ai expliqué, tout ce que je voyais. Je disais, non, c'est pas ça qu'il faut faire pour fixer. Donc j'ai dit, je vais vous donner la formule que moi j'ai utilisée qui marche, qui a marché pour mes clientes. Je vais vous la donner. Comme ça, vous allez éviter tous ces posts. On parle que de ça, on perd son temps, et alors qu'on n'agit pas à force de perdre son temps. Donc j'ai eu cette idée-là, et j'ai voulu l'appliquer ce matin. Je ne savais pas encore quoi. Donc bam, l'idée du live, bam, page de vente, bam, 2 posts. J'ai fait ça, tout ça aujourd'hui. Voilà, quand tu es inspiré, tu arrives à faire page de vente, 2 posts, un live normal, tranquille, en vivant ta vie. Et donc, tout a été fait aujourd'hui, tout est préparé aujourd'hui. Donc, dis-moi si jamais il y a un lien qui ne marche pas, s'il y a des fautes d'orthographe, tu les vois pas, d'accord? Parce que peut-être qu'il y en a. Mais c'est pas ça l'objectif, ok? Donc, c'est quoi le lien? Alors, attends, normalement c'est sur mon site. C'est pour ça que je quitte live. Yes. Alors, mon lien. Normalement, c'est ça. Je le tape au hasard. dantiono.com. Oh! T'es une dingue, sérieux. Je suis pas une dingue. Je suis une rêveuse qui réalise ses rêves et qui veut pas les réaliser toute seule. Des fois, je me dis, ça sert à quoi d'être riche si t'es la seule à être riche? Je sais, c'est con, mais tu vois. C'est parce que moi, par exemple, je tâte mes copines pour qu'elles aient tout un business. Genre, je veux pas qu'elles aient le choix. Et il y en a, elles ont pas le mindset pour. Bah, j'essaye de trouver des astuces pour leur montrer. Et puis voilà, petit à petit, j'y arrive, c'est cool. On grandit pas tout seul, la vérité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous soyez. Que ça soit au-delà de vous, franchement, vous le sentez. C'est un signe. La meuf. Ouais, c'est un signe. Donc voilà, objectif épique 2019. 3 sessions. Premier, c'est un cours sur le goal setting, version manifestation. Ça va être ouf. Franchement, c'est hyper simple, mais hyper puissant. Tu sais quoi, moi je cherche pas compliqué. Je cherche le truc applicable et je cherche à ce que ça soit aligné. Deuxième chose, c'est un workshop Vision Board Party. Donc c'est Vision Board. Alors attends. En fait, on va apprendre à rêver grand et à oser grand et aller vers ses rêves en fait. On va se donner les moyens. En fait, à un moment donné, si on ne réalise pas ses rêves, c'est peut-être parce qu'on n'ose même pas les imaginer. On n'ose même pas croire. On n'ose même pas les répertorier. Et si au contraire, on passait à l'action et on essayait d'être sérieux sur ce sujet-là,
avec Salima à côté de vous, avec la loi de l'attraction autour de vous, et bam, 2019, on y va. Vous êtes au clair, au calme, peace. Déjà réalisé pour la plupart, vous verrez. Par exemple, l'alignement, par exemple, ce genre de choses. La clarté aussi, je pense qu'à l'issue des cours, ils seront déjà là. Donc en fait, ce qu'on a fait là, typiquement, c'est la base. Sincèrement, c'est exactement l'ambiance, le style de choses qu'on va voir, tu vois. Je vais pas te parler de, tu vas faire 3 catégories, donc les catégories des grandes visions, les catégories des moyennes visions, les catégories des petites visions. On va utiliser l'outil Smart. L'outil Smart, attention, je ne le critique pas, il est super. Mais c'est pas ça dont je vais te parler. On va pas parler de planification, de calendrier, de ce genre de choses. C'est pas ça l'objet. Ok, on va vraiment parler de choses à la Salima d'Antuono, à la manifestation, à la mindset. Ah oui, alors juste la différence, c'est qu'il y a un appel avec moi en plus pour le VIP. Un appel parce que à des moments, tu vois, tu auras peut-être envie de m'avoir en direct pour avoir mon énergie directement sur la solution que tu cherches. Je suis une dénoueuse, donc si tu as un nœud, come to see me. Donc, entre le basique et le VIP, tu as un appel en plus avec moi, en direct. Le VIP, ça veut dire que tu as accès en privé. Donc, franchement, goal setting, vision board, réalisation de tes rêves, de tes objectifs, de ton business à 6 chiffres. En fait, je parle beaucoup de business, mais c'est applicable dans ta vie privée, parce que c'est des principes que tu peux transposer, tu vois. Là, souvent, j'utilisais le business, mais j'ai parlé aussi de perte de poids, parce que je voulais que tu aies une vision plus large. Mais c'est vrai que je suis beaucoup fixée sur le business, notamment à 6 chiffres, même si moi, je vise les 7 chiffres. Mais il faut y aller par étapes. Yes, les girls, je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je suis trop contente que vous soyez restés jusqu'à la fin. Je suis trop contente de voir votre enthousiasme. Je suis trop contente. Vraiment, c'est cool. Ok mes chéris, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je suis trop contente. J'espère que vous allez me rejoindre dans cette aventure de folie pour vous permettre des transformations massives, mais surtout dans l'alignement, dans le flow, que vous commenciez à toucher des doigts ce qu'est la loi de la manifestation et que comme moi, vous connaissiez des choses incroyables. Incroyables. Je vous fais des gros bisous. Rejoignez-moi dans cette aventure. Je serai là pour vous faire que 2019 soit épique. Et bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée si tu regardes le live. Et je sais pas, mais des bisous. Mouah.